on va ensemble ouvrir la parole de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, j'aimerais partager avec vous durant ce mois de janvier un thème, une série, et puis nous encourager les uns et les autres. Je crois que nous avons besoin d'être stimulés, on a besoin d'être encouragés, on a besoin de, quelquefois, que la parole de Dieu vienne nous aider à nous remettre en question. J'étais impressionné parce que j'ai appris que la résolution 2013 pour les Français, c'était de faire du sport. Impressionnant, hein? On voit vraiment que les Français, c'est intello, hein? C'est très intello. Hein? Et puis, c'est vrai que les gens veulent essayer de prendre des résolutions. Et puis, il y a des scientifiques qui se sont penchés ces dernières années sur un point important en disant que rester assis était aussi nocif que la cigarette et l'alcool. Parce que notre corps avait besoin de bouger. Est-ce que vous savez que vous avez besoin de bouger? Est-ce que vous savez que nous avons besoin aussi de bouger dans nos projets, de bouger dans notre tête? Il n'y a rien de plus terrible que de rester actif. Je me rappelle, quelqu'un me disait « Ah, je suis tellement fatigué, j'aimerais bien avoir une bonne grippe pour être une semaine dans mon lit. » Combien ont déjà dit ça? Personne. Non, vous êtes formidable. Cette personne, alors moi je lui disais, je disais à cette personne, tu ne sais pas ce que c'est qu'une bonne grippe. Mais pour ceux qui ont expérimenté une semaine dans le lit, au bout de 3 jours, vous n'en pouvez plus. Vous avez envie de reprendre vos activités. Vous avez remarqué? On n'est pas fait. Ce matin, on a entendu parler aussi, au travers de ce don spirituel, de ce que nous devons être zélés. Et puis, mis en opposition avec le fait de ne pas être paresseux. On a vite fait d'entrer dans une sorte de paresse. On est créé pour être en mouvement. On est créé pour être actif. On est créé pour avoir des projets. On est créé pour être quelqu'un qui a un élan dans la vie. Et il n'y a rien de plus terrible. D'ailleurs, les gens le disent. Oh, j'ai l'impression que je suis dans un tunnel. Quelle est la particularité du tunnel? C'est que vous êtes dans un trou noir et vous ne voyez pas le bout. Mais quand les gens commencent à sortir, ils disent « Ah, je vois le bout du tunnel. Je vois le bout du tunnel. » Et puis, il n'y a rien de plus extraordinaire que de sortir de ce trou noir, de sortir de ce tunnel. Parce qu'on n'est pas fait. On n'est pas fait pour rester dans le noir, pour rester dans l'inconnu, pour rester dans une vie sans but, sans objectif. On n'est pas fait pour rester assis sur une chaise. On est fait pour être en mouvement. D'ailleurs, on le voit dans la parole de Dieu. Il y avait un homme, c'était un sacrificateur, il s'appelait Élie. Il était assis, toujours assis. Et c'est terrible, mais étant assis, un jour on lui a apporté une mauvaise nouvelle, il est tombé à la renverse, il est mort. En principe, c'est pas trop l'endroit où on a des accidents. Dans un lit, on n'a pas beaucoup d'accidents. Sur un siège, on n'a pas beaucoup d'accidents. Mais spirituellement, ce n'est pas une position. Ce n'est pas une position que Dieu veut pour nous. Il nous veut en mouvement. Et puis, nouvel élan, que Dieu nous donne un nouvel élan. Moi, c'est mon désir pour ma vie. Je prie pour moi, je prie pour l'Église. Et puis, le thème qui va nous intéresser ce matin, on va le découvrir dans les Actes. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » Être des témoins. Et j'ai pris justement, à juste titre, ce texte qui précède, où les disciples, les apôtres se posent la question « Seigneur, mais
quand vas-tu revenir pour rétablir le royaume d'Israël? Hein, on a été interpellés, hein, le 12, c'est ça? Non, c'était le 21 ou le 12, je ne me rappelle plus. Le 21, hein. Moi j'aurais choisi le 12. Ils ont dû se tromper. Le 21-12, ça devait être la fin du monde. Et puis, je pense que vous avez été comme moi, hein, vous avez entendu des journalistes, des gens qui s'étaient réunis. Il y a même des gens qui ont été questionnés. Un jour on a questionné un gars, il est passé à la télévision d'ailleurs. Il dit, moi je suis le Jésus Cosmos. Lui, il a dû confondre la Bible avec Star Wars. Hein. Il disait qu'il était le Jésus du cosmos interplanétaire. Bon, calme-toi. Il serait peut-être nécessaire de commencer à faire une petite cure. Hein. Ouais. Et puis, c'est vrai que les gens avaient les regards vers le ciel parce qu'ils disaient ça va être la fin du monde. Enfin, je ne sais pas, s'imaginer que Jésus allait arriver avec une soucoupe volante, certains, d'autres que la terre allait se fissurer. Et puis, il y avait un certain village où, finalement, en France, on a dû développer toutes sortes d'escadrons policiers pour préserver. Et puis, personne n'y croyait. Mais un jour, il y a quelqu'un qui a parlé, qui a dit, oui, c'est vrai, on a voulu préserver. Mais le maire de ce village, eh bien, il a fait rentrer de l'argent dans les caisses, puisqu'il a loué des salles à des groupes ésotériques, à des groupes... il a gagné de l'argent. Ouais, le maire, il en a profité, vous voyez. Comme quoi, eh bien, tout le monde n'est pas malheureux. Hein. Mais il y a une réalité, c'est que le Seigneur nous dit, non, ne regardez pas là, toujours vos yeux fixés, le retour du Seigneur, le rétablissement d'Israël. Ce n'est pas ça qui est important. Eux, ils voulaient le rétablissement. Ils voulaient le retour. Ils voulaient la fin. Ils voulaient que le Seigneur revienne pour les amener avec lui dans le ciel. Mais le Seigneur dira, non, ce n'est pas ça qui est important. Vous avez une mission. Soyez fidèles jusqu'au bout. Soyez mes témoins. Vous savez, quelquefois, on est là, on regarde, on dit Jésus va revenir, et puis on a raison. C'est important de penser, de se rappeler que le Seigneur va revenir. La Bible martèle cette réalité. Jésus va revenir. Mais la Bible nous dit une chose, vous, soyez mes témoins. Amen. Soyez mes témoins. Dieu nous invite à être des témoins. Et je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs, à ce que, ensemble, l'Église, puisque c'est nous qui sommes concernés ce matin, l'Église de Limoges, elle veut avoir un nouvel élan dans le domaine du témoignage. Être des témoins de l'œuvre de Jésus. Et puis avoir cette dynamique. Un jour, on l'a entendu ce matin, il nous a été question de zèle. Moi, j'aime bien quand les dons spirituels viennent m'aider dans la prédication. Bon, ce n'est pas le but, hein, les dons spirituels, c'est la voix de l'Esprit. Et on a entendu ce matin ce zèle dont on a besoin. L'apôtre Paul va dire aux Galates, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir? Vous voyez, quelquefois, il y a des choses qui veulent nous arrêter. Dans la version français courant, il est dit, vous aviez pris un si bon départ. Qui a brisé votre élan pour vous empêcher d'obéir à la vérité? La version Jérusalem dira, votre course partait bien. Qui a entravé votre élan de soumission à la vérité? L'élan. Qui a arrêté notre élan? Je crois que c'est bon, quelquefois, de revenir en arrière et de dire, Seigneur, je veux me rappeler le zèle que j'avais. Et Seigneur, je ne veux pas perdre ce zèle. Je veux le retrouver. Seigneur, je veux retrouver cette dynamique. Ça ne veut pas dire que, c'est vrai, quand nous sommes nouvellement convertis, quand nous sommes nouveaux chrétiens, on est un petit peu, par moments, on est un petit peu foufou. Hein. Mais on peut avoir de la sagesse. On peut avoir de la sagesse avec le temps. Mais il ne faut jamais perdre le zèle que Dieu nous a donné, la dynamique. Et ce matin, je voudrais que nous posions cette question, elle est où ta dynamique? Elle est où? Il est où le zèle que Dieu t'a donné? La Bible dit, mais vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Dieu répand sur notre vie ses capacités pour nous donner d'être des témoins. J'ai bien aimé cette parole de ce grand évangéliste Moody
qui disait « Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire de grandes choses pour le Seigneur, mais peu sont prêts à faire les petites. » Moi, ça m'a fait réfléchir. Je pense qu'on est un petit peu tous pareils quelque part. On a tous envie de grandes choses pour Dieu. On a tous envie de grands projets. On a tous envie de voir de grandes choses s'accomplir. Mais le Seigneur nous dit, et les petites? Est-ce que tu vas les faire, les petites choses? Est-ce que tu es prêt à te lever pour faire les petites choses? Voilà quelque chose d'important. Alors, pour que nous revenions à des principes qui paraissent tout à fait simples, mais qui proviennent de la parole de Dieu, eh bien, il nous faut porter nos yeux sur la parole de Dieu et voir comment le Seigneur nous invite à être des témoins. Alors, dans ma lecture, j'ai lu dans les évangiles et je me suis aperçu que finalement, quand des âmes sont venues à Jésus, elles sont toutes venues de la même manière. Elles sont venues d'une manière différente. Mais le but, c'est qu'elles soient venues à Jésus. Et ça, il faut le réaliser. Quelquefois, nous, on pense que c'est enfermé dans un seul principe et que ça va se dérouler de la manière dont les choses sont établies. Et on s'aperçoit que Dieu ne sauve pas les gens de la même manière. Au milieu de nous, ce matin, nous sommes le reflet de ce que le Seigneur nous a touchés, mais tous d'une manière différente. Certains, vous êtes issus de familles chrétiennes. Et ça a été le fait d'être dans cette famille chrétienne, d'être dans l'Église, que vous êtes venus au Seigneur. D'autres, non. Vous venez de l'extérieur, et un jour l'Évangile a retenti dans votre cœur. Mais comment l'Évangile a-t-il retenti? Pas de la même manière que les autres. Chacun, nous avons notre particularité. La Bible nous parle, par exemple, d'André. Et il nous est dit qu'André et sûrement Jean, l'évangéliste Jean, sont venus à Jésus d'une manière particulière. Le lendemain, Jean, qui est le Baptiste, Jean-Baptiste, était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Vous voyez, ils ont entendu une simple parole. Voilà l'agneau de Dieu. Et à ces paroles, ils se sont mis à suivre Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Et ils répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître » ou « demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Et l'autre était sûrement Jean, mais comme il est l'écrivain, il ne s'est pas mentionné. Ils ont entendu une parole. Voilà l'agneau de Dieu. Hein, c'est impressionnant. Hein? On pourrait se dire, nous, la prédication, elle n'a pas été longue. Hein? Elle n'a pas été longue. Voilà l'agneau de Dieu, ça a été suffisant. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, dira, voilà l'agneau de Dieu. Il répétera aussi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est vrai qu'il a reconnu Jésus, il a déclaré Jésus. Moi, je crois une chose, c'est que Dieu, dans sa folie, a aussi choisi la prédication. Ici, elle n'est pas longue. Mais on voit, par exemple, que les premiers croyants se sont convertis à la prédication de Pierre. 2000 personnes se sont converties à la prédication de l'apôtre Pierre lorsqu'il a prêché le jour de la Pentecôte. Et c'est vrai que Dieu nous invite à considérer la force de la prédication. Regardez ce qu'il est écrit dans l'Épître aux Corinthiens. Car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il est marqué aussi un petit peu plus loin, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Voilà, Dieu a choisi, c'est un choix, ce n'est pas un choix humain,
c'est un choix divin. C'est Dieu qui a fait ce choix. Quelquefois, on pourrait se poser la question, pourquoi faisons-nous des réunions d'évangélisation? Pourquoi y a-t-il une prédication? Pourquoi sommes-nous rassemblés pour que la prédication retentisse? Pourquoi? Ben, pas parce que c'est nous qui l'avons pensé. Je ne sais pas si vous vous posez des questions, vous disant pourquoi on prend la Sainte Seine le dimanche, pourquoi on donne notre offrande, pourquoi on chante les louanges de Dieu, pourquoi faut-il le louer. Il y a sûrement beaucoup de pourquoi. Ben parce que la parole de Dieu nous dit ce sont des choses que Dieu a établies, des choses que Dieu a voulu. Et puis Dieu a voulu la prédication. C'est une folie, c'est vrai que c'est une folie. Quelqu'un, un jour, s'est arrêté là-dessus et il s'est dit que dans la prédication, il n'y a rien de naturel. Il n'y a rien de naturel. Vous croyez que c'est naturel de parler devant une foule de gens qui vous regardent? Hein? Vous le savez, quand vous vous êtes fait baptiser, que vous avez dû apporter votre témoignage, vous étiez tout tremblant. Ah, mais est-ce qu'ils vont être nombreux? J'ai vu des fois des gens qui venaient au baptême, ce qui procure une joie pour nous les pasteurs, n'a pas procuré de joie pour cette personne. Elle me dit, ah, c'est retourné, mais il y a du monde. Moi, je suis content qu'il y ait du monde à l'église. Hein. Je préfère prêcher devant des foules plutôt que dans le désert, hein, des chaises vides. Mais c'est une folie, il n'y a rien de naturel. Parce que, en plus, non seulement il faut parler à une foule de gens, mais il faut parler des choses de Dieu, il faut prêcher des choses de Dieu, les choses de Dieu qui sont des mystères. Ah ben, il n'y a rien de naturel. Hein, si on parlait de la pluie et du beau temps, ça serait plus facile. Et puis quelle responsabilité, mais aussi quel combat. Mais c'est Dieu qui l'a choisi. Il a plu à Dieu. La Bible dit, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. La folie de la prédication. C'est un choix que Dieu a fait. Et puis dans le mot folie, on pourrait aussi déraison et même stupidité de la prédication. On aurait le droit de dire, Dieu, dans sa folie, a choisi de sauver les hommes par la stupidité de la prédication. Et puis, moi je crois de tout mon cœur qu'il y a des gens qui sont bien plus formés, bien plus capables de faire des discours. Et puis même Dieu nous dit qu'il n'a pas choisi les meilleurs, il a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les sages. Et c'est ce moyen-là. Alors, je crois que ça doit nous encourager. Quand vous témoignez, quand vous parlez de Jésus, c'est vrai que vous pouvez ressentir les choses, mais réalisez une chose, c'est que votre témoignage est un maillon qui n'est pas des moindres, qui n'est pas méprisable, c'est un maillon parmi tant d'autres, mais par-dessus tout, le plan de Dieu, c'est de sauver par la prédication. Et puis, il y a des sortes de mouvements un petit peu bizarres qui se créent. Des gens, j'ai vu ça, des gens qui disent on n'a plus besoin de l'Église. On peut vivre notre foi chez nous. On peut vivre notre foi derrière notre écran, par exemple. Je n'ai rien contre nos amis qui sont derrière l'écran ce matin. Que Dieu vous bénisse, mais c'est une situation qui doit être provisoire et puis qui doit avoir pour but de nous amener à l'Église. Quelquefois, il y a des gens qui se disent on n'a plus besoin d'Église, on n'a plus besoin de prédication, on n'a plus besoin de pasteurs, on n'a plus besoin de frères et sœurs, un petit groupe. On se réunit comme ça, et puis ça suffit. Eh bien non, parce que même l'Église, c'est le Seigneur qui l'a pensé. J'ai rencontré quelqu'un cet été, justement, dans un camp qui il vivait repliés sur eux-mêmes, et bien, pas d'église, pas de prédication, rien du tout, on n'a pas besoin, mais on est contraire au plan de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Le Seigneur nous a dit, il a plu à Dieu de sauver par la prédication. La Bible nous dit aussi que Dieu a établi des ministères, même si quelque part ça nous heurte et ça ne correspond pas peut-être à des choses qui peuvent paraître naturelles, Dieu nous invite à nous y soumettre. Et puis, il nous est dit que par le baptême, eh bien, c'est là que les premiers chrétiens ont commencé à s'organiser pour mettre en place les fondements de l'Église, y persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Hein. Et puis, Dieu nous invite à cela pour le glorifier.
pensez à une chose, c'est que l'âme que vous amenez à Jésus, vous l'amenez aussi à devenir membre du corps de Christ. Ça, c'est important. Parce que les gens qui sont sans Église, eh bien, ne vont pas évoluer, ils ne vont pas avancer comme il se doit. La deuxième chose, on continue dans l'évangile de Jean. André, donc, qui s'est converti, après les paroles de Jean-Baptiste, André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc l'apôtre Pierre, enfin du moins celui qui est devenu l'apôtre Pierre, lui, il n'a pas entendu la voix de Jean-Baptiste, il a entendu la voix de son frère dans la chair, son frère André. Et son frère André va lui dire, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Là, nous avons l'image, nous avons la réalité du témoignage verbal de celui qui va parler, qui va dire à d'autres, des membres de sa famille, à des gens de son voisinage, à des gens qui sont sur leur lieu de travail, des gens que l'on côtoie. Voilà, j'ai rencontré Jésus. Je pense que on vit tous les mêmes choses. On vit tous les mêmes choses. Il y a des gens, dès que vous dites que vous êtes chrétien, moi, il y a des gens à qui j'ai dit que j'étais chrétien, ils ne me parlent plus. Ah oui, ils ne me parlent plus. Pas vous, hein, pas vous. Non, nous, on se parle. Hein. Mais ça vous est arrivé. Hein. Je me rappelle, un jour, je suis arrivé quelque part, eh bien, dans l'immeuble dans lequel j'habitais, j'avais fait une petite lettre, j'avais mis un évangile, tout ça dans une enveloppe, en disant que j'étais chrétien, tout ça. Et je ne sais pas combien il y avait de personnes dans l'immeuble, peut-être une quarantaine, j'avais mis 40 lettres dans chaque boîte aux lettres. Et je disais, voilà, je suis votre voisin, je viens d'arriver, je suis chrétien, je suis pasteur, je suis évangéliste, docteur, apôtre. Et puis, si vous avez besoin d'un service, attention, j'ai pensé à tout, hein. Si vous avez besoin d'un service, voilà, ma femme et moi, nous sommes là, prêts à vous aider. Ben, je vous assure que quand on était à la cage d'escalier, il y avait la moitié qui ne nous disait pas bonjour. Eh oui. Et puis, on ne sait pas comment faire. Vous êtes méchant, on va vous dire que vous êtes méchant. Vous êtes trop brave, on va vous dire que vous êtes dingue, fou. Hein, vous êtes bizarre, un illuminé. Alors, des fois, on ne sait plus trop comment faire. On ne sait plus trop comment faire. Mais Dieu nous invite à être des témoins, à parler. Alors, il faut trouver le bon moment. Hein, c'est vrai, trouver le bon moment. Comment développer le contact avec les gens, avec sagesse, leur parler au bon moment, avoir la bonne parole au bon moment. Je me rappelle avoir prié pour un membre de ma famille. Et puis, c'est impressionnant parce que Dieu nous étonne des fois. Moi, ça m'est revenu comme ça. C'est la personne, membre de ma famille, qui m'a rapporté les faits. Et cette personne, elle était conducteur de travaux. Et sur un chantier, il y avait un chrétien qui était maçon, qui était en train de témoigner à un collègue en face de lui. Et puis, il parlait de Dieu, il parlait de son église, et je connais très bien l'église aussi dans laquelle il allait, ce chrétien. Eh bien, l'autre qui était en face était en train de se moquer du croyant. D'accord ? Mais ce membre de ma famille pour lequel je priais passait par là, et faisant semblant de ne rien entendre, s'occupant à d'autres tâches, a entendu le témoignage. Quelquefois, on peut être surpris. Quelqu'un disait, les murs ont des oreilles. Hein? Quelquefois, on a l'impression que notre parole, elle n'est pas reçue, mais elle est reçue par celui qui est à côté. Je me rappelle un jour, un pasteur, maintenant, c'est un vieux pasteur, moi ça m'a encouragé. D'ailleurs, son but, c'était de nous encourager. Il disait qu'un jour, il est allé visiter une chrétienne qui était malade à l'hôpital. Et vous savez, dans les hôpitaux, souvent, il y a 2 lits.
Et pendant qu'il exhortait la chrétienne, il prend la Bible, il dit « Seigneur va vous guérir, il va vous relever, il va vous restaurer ». Et la petite chrétienne qui était dans le lit, il n'y a rien qui s'est passé. Elle est restée jusqu'à la fin de sa convalescence. Le pasteur a prié pour elle. Mais il nous racontait que la dame qui était à côté, elle a tout entendu. Elle a été guérie instantanément. Impressionnant quand même. Hein? C'est impressionnant. Hein? Et puis, le Seigneur nous surprend. Le Seigneur nous étonne. Nous, on a l'impression que nos paroles, elles tombent à terre. Un jour, je me rappelle, je crois que ça s'est passé dans la ville de Lyon, je me rappelle un jour, ce pasteur, il était un petit peu découragé, comme ça nous arrive quelquefois. Il faisait une réunion, vous savez, on n'en a plus trop, mais à une époque, on avait les réunions le mardi après-midi aussi, où l'évangile était annoncé, et c'était une petite réunion, enfin petite réunion, parce qu'il n'y a pas de petite réunion. Mais quand je dis petite réunion par rapport au nombre de personnes qui étaient là, et puis là, il était en train de s'évertuer, de prêcher l'évangile. Et il disait, mais j'ai prêché dans le désert. Et puis il y a quelqu'un qui s'est converti. Il était sur le toit en train de faire des réparations. Et il était en train de réparer la toiture. Et vous savez ce qui s'est passé? Pourquoi le Seigneur l'a envoyé ce jour-là? Il aurait pu venir un autre jour. Il est venu le jour d'une réunion. Il était en train de réparer la toiture. Et vous savez quoi? Il avait poussé dans les églises, sur les salles, sur les bancs de l'école du dimanche, comme on dit souvent. Et il s'est rappelé, pendant qu'il était en train d'enfoncer ses clous, il s'est repenti sur le toit. C'est merveilleux. Le Seigneur nous étonne. Le Seigneur nous surprend. Moi, je suis convaincu qu'il y a des fardeaux dans votre cœur, pour votre famille. Et vous êtes là, peut-être pendant ces périodes de Noël, vous avez essayé de parler, de témoigner, on s'est moqué de vous, on vous a peut-être rionné, peut-être même vous avez envoyé des courriers, vous n'avez pas eu de réponse parce qu'ils vous ont méprisé. Mais la Bible dit que quand on sème, c'est jamais en vain qu'on sème. Parce qu'il y aura le moment où on va récolter. Il y a le moment où le Seigneur va souffler sur ces vies. Et puis, ces personnes vont se tourner vers le Seigneur. Et je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à rester fidèles. Je me rappelle avoir témoigné à un membre de ma famille qui était fermé, qui nous regardait, nous méprisait quand on parlait de Dieu. Et puis cette personne, un jour, a eu un cancer qui l'a emporté, malheureusement. Le cancer a eu raison de cette personne. Mais voyez-vous, quand elle a eu le cancer, ce que je faisais, c'est que je lui écrivais des lettres. Et puis j'ai appris, après sa mort, qu'on a retrouvé dans l'armoire toutes les lettres rangées en ordre, selon les dates d'arrivée, et bien ficelées aussi avec... la personne avait soigneusement lu ces lettres, les avait gardées tout au long de sa convalescence. Ça, on ne sait pas ce qui se passe dans l'intimité des cœurs. Peut-être il y a des gens, vous leur parlez, ils vont vous rire au nez, mais ils vont réfléchir. La parole de Dieu va toucher leur cœur. On va parler maintenant, après avoir parlé de la conversion d'André, qui entend la prédication, l'agneau de Dieu. Il y a la conversion de Pierre, qui entend son frère, qui lui parle de Jésus et qui vient vers Jésus. Et puis Jésus va lui dire, ton nom ne sera plus Céphas, tu seras appelé Pierre, le changement, une vie nouvelle en Jésus, ça c'est merveilleux. Il y a aussi un autre personnage, Philippe. Philippe, on va lire toujours dans Jean, chapitre 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Vous voyez, c'était donc André, Pierre, Philippe, la même ville. Et puis là, c'est extraordinaire. Ce n'est pas la prédication, ce n'est pas d'entendre parler de Jésus, ce n'est pas même un témoignage, mais là, c'est une rencontre avec Jésus. Ça, c'est extraordinaire. Les yeux dans les yeux, c'est Jésus qui est en face de vous, les yeux dans les yeux, et Jésus qui vous dit, suis-moi. Ça, c'est impressionnant. Ça, alors là, c'est le must. Hein? C'est le summum, là, Jésus lui-même. Hein? Combien de fois n'avons-nous pas désiré rencontrer Jésus en personne? Pas vrai? Rencontrer Jésus. Jésus, si tu as quelques minutes, apparaît dans ma chambre ce soir.
Jésus, apparais-moi sur le chemin de Damas, comme l'apôtre Paul. Même Jésus ressuscité, l'apôtre Paul, il rencontre Jésus qui est là sur le chemin, et qui l'affronte, qui le confronte, et puis qui le terrasse. Ça, c'est merveilleux. Philippe qui rencontre Jésus, qui lui dit « Suis-moi ». Là, c'est un contact personnel, direct avec Jésus. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de témoignage, il n'y a même pas de prédication. Et c'est Jésus lui-même qui vient se révéler. Je crois que c'est ce qu'on souhaiterait tous. Et puis c'est un mystère. Pourquoi certains ont-ils le Seigneur qui leur apparaît? Pourquoi d'autres n'ont-ils pas le Seigneur qui leur apparaît? Pourquoi y a-t-il des chrétiens, jamais dans leur vie, ils ne voient Jésus? Ils sont là en train de dire pourquoi certains? Parce que je pense que le Seigneur a ses raisons, et puis il faut faire confiance au Seigneur. Ce n'est pas des chouchous du Seigneur. Des fois, il y a des gens qui pensent, pas à Limoges, parce que nous on est bien, mais dans d'autres villes, dans d'autres endroits, des gens ils disent le Seigneur, il a ses chouchous. Moi, je l'ai entendu dire. Il a ses chouchous. Pourquoi lui, il est béni? Et pourquoi moi, je ne le suis pas? Pourquoi lui? Et puis, quelquefois même, il y a des fois un petit pincement, une petite sorte de jalousie. Pourquoi lui, il a eu telle grâce, et moi, ça fait des années que je prie pour ça et je n'arrive pas à l'avoir? Ben ouais. Je crois que ça nous effleure tous. Ça nous effleure tous. Il y a des gens qui ont reçu plus, il y a des gens qui ont reçu moins. Mais dans tous les cas, on sait une chose, c'est que même si on a reçu moins, on a tous reçu quelque chose. Amen. Et ce matin, tu ne dois pas te sentir inférieur. Tu as reçu de Dieu. Et ce n'est pas parce que le Seigneur ne t'est pas apparu qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la gloire, la puissance de Dieu, même dans des moments de détresse, que le Seigneur ne t'aime pas, t'apprécie pas. Le Seigneur, nous sommes ses enfants. Amen. Nous sommes ses enfants. Moi, je suis sûr que si vous avez fait des cadeaux à vos enfants pendant ce période de Noël, c'est que vous donnez la même chose à chacun. Vous ne voulez pas faire plus. Quelquefois, on peut nous reprocher de dire, nos enfants peuvent nous reprocher de dire, ouais, mais tu as été plus attentif. Ben oui, mais parce qu'il en avait besoin. Mais ce n'est pas parce que j'ai été plus attentif, parce qu'il passait un moment plus difficile, ou parce que toi, tu étais plus à l'abri que je vous aime moins, je vous aime de la même manière. Mais lui avait besoin. Et toi, quand tu auras besoin, pareil. Et je pense que le Seigneur raisonne encore mieux que nous par rapport à ça. Puisque souvent, il prend l'image, il dit, vous avez des enfants, vous qui êtes charnels, vous avez des enfants, à combien plus forte raison votre Père dans le ciel. Moi, j'étais impressionné, on en a déjà parlé, du témoignage de ce pasteur Carambéry, qui, quand il s'est converti au Seigneur, je l'ai écouté moi-même, je l'ai entendu, je l'ai vu en face, je l'ai entendu de mes oreilles, je l'ai vu de mes yeux dire ça. Parce que moi, si on me l'avait raconté, je n'aurais peut-être pas adhéré pleinement sans avoir vérifié, mais il était dans sa chambre d'étudiant dans la ville de Toulouse, petite chambre d'étudiant, enfin un peu plus grande quand même. Et puis, dans sa chambre d'étudiant, à un moment donné, Jésus lui est apparu. Alléluia. Et puis, Dieu a ses plans. Il était fils d'un imam et il a expliqué comment il s'est converti à Jésus. Quand Jésus s'est révélé dans sa chambre, il avait besoin de ça. Et je crois que le Seigneur sait pourquoi. Comme Philippe a rencontré, a-t-il été plus béni que l'apôtre Pierre? A-t-il été plus béni que l'apôtre Jean? A-t-il été plus béni que André? Non. Philippe a eu sa rencontre, c'était la sienne. Mais il ne devait pas s'enorgueillir non plus, parce que j'ai connu des gens aussi, malheureusement, qui ont fait une belle expérience dans leur conversion, mais l'orgueil a fini par les gagner aussi, et ils se sont perdus. Et ça, c'est terrible. Et je crois qu'on peut prier aussi. Je me rappelle, il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui est venu ici qui m'a dit, pasteur, cette nuit j'ai eu un songe et Dieu m'a dit de venir à l'église. Alléluia. Béni soit Dieu. On peut prier pour ça, pour que des gens puissent avoir la révélation de Jésus dans des songes et que le Seigneur puisse agir. Je me rappelle aussi, je vous ai raconté ce témoignage, la fille
du pasteur Carter Conlon, qui est pasteur à Times Square, qui priait pour sa fille. Elle est rentrée dans un magasin de journaux, elle a vu la photo de Jésus, enfin du moins de ce qui représentait Jésus, de ce livre qui faisait la publicité de la Passion du Christ. Et elle est restée bloquée devant cette photo. Et elle a entendu une voix qui a dit « Et si c'était vrai ?» Même une photo, Jésus peut nous surprendre. Alléluia, tu ne pries pas en vain. Tu ne pries pas en vain quand tu pries pour les membres de ta famille. Continue, ne te décourage pas. Sois toujours un témoin. Sois toujours un témoin. C'est vrai qu'avec les membres de notre famille, on ne peut plus être des témoins qui peuvent parler, mais des témoins qui vivent. Un jour, il y a des gens qui se sont réunis, j'ai raconté déjà cette anecdote qui est une histoire vraie, des gens qui se sont réunis autour de quelqu'un qui n'avait pas pris d'engagement avec Jésus et qui disait la meilleure version de la Bible, la meilleure traduction, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Et le jeune homme, lui, qui n'était pas encore converti au Seigneur, il disait la meilleure traduction de la Bible, c'est celle de ma mère, parce qu'elle la vit. Et vous savez, des fois, ce n'est pas des mots qui touchent les cœurs, mais c'est des attitudes, des comportements. Ça peut toucher les cœurs. Et ça, c'est important. Et puis, je vais terminer avec dernier, Nathanaël. Lui, c'est autre chose qui s'est passé. Philippe rencontra Nathanaël. Vous voyez, c'est beau, moi j'aime bien. C'est André, Jean, André va rencontrer Pierre, Pierre va rencontrer Philippe, Philippe va rencontrer Nathanaël. C'est merveilleux, hein? Alléluia. Et puis, Nathanaël, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Mais Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que tu dis que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, mais tu verras des choses plus grandes encore que celles-ci. » Et il dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. » Gloire à Dieu. Moi, je trouve que le témoignage de conversion de Nathanaël, il est quand même pas mal non plus. Hein. Il est pas mal. On ne choisit pas comment Dieu va toucher les cœurs, mais Dieu veut toucher les cœurs. Et puis, Dieu nous appelle à jouer un rôle. Nathanaël, moi je crois, Nathanaël c'était un homme de réflexion. C'était un homme qui pensait beaucoup. Il était sous le figuier, c'était souvent là que les Juifs faisaient des vœux. Et puis, c'était souvent là qu'il méditait, qu'il réfléchissait. Je pourrais l'attribuer à un théologien, à un intello de l'époque. Vous voyez, un homme qui est toujours en train de réfléchir. D'ailleurs, quand Philippe va lui parler, eh bien, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi, et puis Nathanaël va le prendre de haut, peut-il venir de Nazareth, quelque chose de bon, et puis, c'était bien ciblé. Alors là, il a été désarmé, Philippe. Hein. Il aurait pu continuer, oui, mais dans les psaumes, il est écrit ceci, dans Ésaïe, il est écrit ça. Il aurait pu rentrer là-dedans, mais il n'est pas rentré là-dedans. Il a dit, viens et vois. Quelle prédication, quel témoignage, viens et vois. Écoute, moi, je t'ai dit, j'ai rencontré Jésus. Maintenant, écoute, si tu veux, je n'aurai pas discuté 1 heure, on ne va pas parler 1 heure. Vous savez, ce n'est pas en bourrant le crâne des gens qu'on va les amener au salut. Hein. C'est en les amenant à Jésus. Il m'est arrivé des fois d'être désarmé, hein. Peut-être vous êtes surpris que je dise ça, il m'est arrivé d'être désarmé devant des témoignages que j'ai apportés auprès de gens et de ne pas arriver à répondre. Écoutez, moi je vais te dire une chose, on ne va pas discuter 1 heure, je vais te dire une chose, tu veux vraiment que Dieu se révèle à toi, ben va dans ta chambre, mets-toi à prier, demande à Dieu si c'est vrai ce que tu dis,
révèle-toi. Ben, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Je crois que ce n'est pas dans la longueur des discussions, dans le fait de devenir un prédicateur de l'Évangile. Il va lui dire, viens et vois. Et puis quand il va se trouver vers Jésus, alors là, Jésus, lui, il va cibler. Ouais. Voilà quelqu'un dans lequel il n'y a point de fraude. Et puis, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Moi, j'attribue ça au don spirituel. Au don spirituel. Moi, je fais partie de cette race de chrétiens qui s'est convertie par un don spirituel. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des maillons, j'en doute pas. Mais le point où tout a éclaté dans ma vie, c'est quand j'ai entendu une petite mamie qui était en train d'apporter une interprétation avec un français italien, hein, avec des mots un petit peu, mais ça m'a suffi. Et je ne me rappelle pas de la prédication, mais je me rappelle du don spirituel. Ça a perforé mon cœur, ça a touché mon cœur. Alors c'est vrai qu'on veut quelquefois amener les âmes à une réunion d'évangélisation, et puis on a raison, c'est le meilleur endroit pour que les gens commencent à s'approcher de Dieu. Moi, je me rappelle quand j'ai été à une réunion, c'était la première réunion, c'était la réunion de jeunesse, donc on encourage les réunions de jeunesse. Hein. Réunion de jeunesse, la deuxième réunion, j'ai dit, je vais aller à un culte. Alors, il y avait ma sœur qui m'avait amené, elle m'a dit, mais non, c'est pas un culte qu'il faut venir. Elle me dit, tu viens dimanche après-midi écouter l'évangile. Ah, je dis, non. Moi, je viendrai dimanche matin parce que dimanche après-midi, je vais danser. Ah, j'ai pas l'air comme ça. Hein. Ah, j'ai pas l'air comme ça. Hein. Mais là, je peux vous dire que j'avais la chanson. Hein. J'ai dit à ma soeur, non, pas question. Dimanche matin, moi je viens au culte, c'est ça ou rien. Et puis dimanche après-midi, je vais danser. Rendez-vous avec des filles, avec des gars. On va en boîte, on va danser. Bon. Et puis, j'ai fait ça. Mais le Seigneur, lui, il savait comment perforer mon cœur. Je n'ai pas voulu, mais lui voulait. Je n'ai pas voulu, mais lui voulait. Et un dimanche matin, quelqu'un qui se met à parler en langue, je dis, c'est qui celui-là ? Il sort d'où? Et puis une petite mamie, je dis, ah bon, il y a des prédicateurs, il y a une petite mamie là, elle parlait à moitié français, à moitié italien. Et puis il y a eu une parole qui a touché mon cœur. Et juste derrière moi, il y avait quelqu'un qui disait, Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Et j'entendais à moitié le don spirituel, mais il n'y avait rien. Quand Dieu a décidé de toucher votre cœur, il faut croire au don spirituel. Il faut croire à la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a transpercé les cœurs. Et puis, il faut croire au surnaturel. Il faut croire au miracle. Quelquefois, on est là, on est un petit peu hésitant, en disant, ouais, mais Dieu, tu sais, il peut faire des miracles, mais ce n'est pas sûr. Peut-être que Dieu ne fera pas de miracle dans ta vie. Ben, la parole de Dieu nous dit de prêcher, de témoigner, de parler de la guérison, de parler du salut. Après, c'est l'affaire entre Dieu et la personne. Il y a des gens qui ont été bénis. Moi, j'ai reçu des courriers, ça arrive régulièrement que des gens m'envoient des messages, mais un jour j'ai reçu un appel au secours d'un membre de ma famille en disant « Prie, on est dans la difficulté, on est dans les problèmes. » Et puis j'ai prié. Et puis quelque temps après, la personne m'a dit « Ça y est, Dieu nous a secourus. » Et là, ce membre de la famille m'a envoyé des vœux et m'a dit « Oui, on te remercie encore pour ta prière parce que Dieu nous a sortis d'une situation difficile. » Ça, c'est Dieu qui agit. Ça, c'est Dieu qui marque leur vie. Ça, c'est Dieu qui manifeste sa puissance. Et puis, quand c'est Dieu qui rencontre la personne par un miracle, ça, c'est merveilleux. Nathanaël a été impressionné. Mais Dieu veut nous impressionner. Dieu veut impressionner les gens à qui nous parlons de lui. Soyons des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il a vu. Un témoin, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il croit vrai. Et Dieu nous appelle à être des témoins. Vous serez mes témoins. Que 2013, on ait un élan nouveau pour être des témoins. Des témoins dans notre famille, des témoins dans notre voisinage, même si c'est dur, des témoins auprès de nos collègues de travail, peut-être au lycée, peut-être à la fac, là où Dieu t'a placé,
être des témoins. Prie pour que tu sois un témoin. Le Seigneur dira, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Dieu ne nous bénit pas pour nous. Dieu ne nous bénit pas pour nous installer dans un confort, dans une vie de facilité. Mais Dieu nous bénit pour qu'on puisse en retour bénir. Que nous puissions être bénis pour pouvoir communiquer ce que Dieu nous a donné. Comme un jour l'apôtre Pierre l'a fait et Jean lorsqu'ils allaient au temple pour prier. Cet homme qui demandait l'aumône, il dit, nous on n'a ni argent ni or, mais ce qu'on a on va te le donner au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Et Dieu veut vraiment nous bénir les uns et les autres et travailler avec nous, travailler au travers de nous, se servir de nous pour que nous puissions le glorifier.